Salut tout le monde, bienvenue dans Sans Ascenseur, le talk show des artistes féminines indépendantes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez bien surtout. Merci tout le monde d'être là. On accueille Andri aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Aujourd'hui, on va parler musique, bien entendu, avec Andri, qui va nous parler de son parcours un peu d'artiste indépendante, de la musique qu'elle a sortie aussi. C'est ton premier live sur Twitch. Absolument. Je suis surexcitée. Elle m'a dit, franchement, je suis contente parce qu'elle a fait un peu de pub sur ses réseaux, du coup je l'ai remerciée. Et elle m'a dit qu'elle était trop excitée d'être sur Twitch. Et je pense qu'au final, toutes les invitées, c'était leur première fois sur Twitch, il me semble. Peut-être, je sais plus. Je pense que oui. Trop bien. Mais on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est une plateforme où il n'y a pas trop de musiciens, musiciennes. Et donc, je trouve que tu as grave un créneau à prendre, quoi. Donc, c'est trop bien. Moi, je suis fan. J'espère que tu vas passer un bon moment, en tout cas, avec nous. Je pense. Donc, on est en direct sur Twitch. Ça sera en replay sur YouTube par la suite. N'hésitez pas à dire si au niveau son, ça va pas bien à un moment ou si au niveau des écrans, ça va pas bien. Voilà, je rappelle, on est solo, là. Il y a personne en technique, donc tout dépend de nous. C'est nickel le son. Ok, parfait, merci. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'on te présente. Let's go, ça marche. Alors, je t'ai fait une petite présentation. Andri écrit des chansons pop avec une énergie solaire, fraîche et légère. Un grain de voix chaleureux, parfois intime et parfois star assumé avec des envolées où on se dit « Waouh, elle chante cette petite !» Alors petite, c'est pas moi qui le dis puisqu'elle qualifie elle-même sa musique comme une pop de petite meuf du haut de tes 1m55. Tout à fait. En tout cas, la musique, c'est ton truc et t'as tout d'une grande. Et je suis ravie de t'accueillir. Alors ma première question, c'est vraiment banal. Ça fait combien de temps que t'es dans la musique ? Que tu fais de la musique ? Oh, alors, deux choses différentes. Du coup, que je fais de la musique, ouais. C'est depuis que j'ai 6 ans. Donc ça fait vraiment très longtemps. J'ai commencé avec le violon. Et après, j'ai fait de la chorale pour enfants. Voilà, j'ai commencé un peu dans le parcours classique. Après, au collège, j'ai fait une spécialisation. J'étais dans une classe CHAM, donc classe à horaire aménagé musique, une classe de jazz. Donc c'était hyper cool. Là, j'ai appris un peu l'improvisation. Je faisais du trombone. J'ai changé pas mal d'instruments au fur et à mesure de mon parcours. Et après, j'ai commencé vraiment à chanter en solo. Et après, j'ai continué au lycée, pareil, j'ai fait l'option musique et j'ai fait le conservatoire après, en sortant du lycée, en musique actuelle, à Toulouse. Voilà, pendant 4 ans. Et après ça, j'ai fait une école spécialisée dans le métier du chanteur et de l'artiste à Aix-en-Provence, qui s'appelle le Dalida Institute. Ah oui. Voilà. Et c'est à partir de cette école-là que j'ai vraiment pu me professionnaliser et que j'ai sorti mes premières chansons après. Parce qu'au conservatoire, j'avais commencé à composer, donc j'avais grave le bagage théorique, mais j'avais pas du tout le bagage de tout le reste, genre comment on met une chanson sur Spotify, tout simplement, les choses comme ça, comment on défend son projet. Et donc c'est vraiment pendant une année à Aix-en-Provence que j'ai pu apprendre ça. Et donc c'est après, du coup, en février 2024, que j'ai sorti ma première chanson. Et depuis, j'ai pas arrêté. Voilà. T'es sur ta lancée, là, tu comptes pas t'arrêter de sitôt ? Ah non, je compte pas m'arrêter. Pour tout te dire, je suis sur l'écriture d'un deuxième EP. J'ai sorti un premier EP, du coup, en octobre 2024, premier EP. Et après, j'ai fait une réédition en juin 2025. Et là, je suis sur un deuxième EP, ouais, une écriture en tout cas. Enfin, je pense que les premiers singles sortiront vers septembre. Ok, bah ça arrive vite. Oui, ça arrive vite. Bah oui, trop oui, bien. Oui. Écoute, on a hâte d'entendre ça. Alors, juste pour vous, si c'est la première fois que vous êtes sur le live, en tout cas de Sans Ascenseur, on fait une partie où on parle comme ça, où on pose des questions, où on discute. Et à la fin du stream, Andri nous chantera 2 chansons à elle. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu de son univers musical. Donc franchement ça fait depuis longtemps alors que tu fais de la musique. ouais, t'as fait beaucoup de choses. Je suis passée par pas mal de trucs. Ouais, c'est vrai. Mais après la pop, du coup la musique que je fais, ça a quand même toujours été ma musique de cœur, même si je suis passée par plus du classique avec le violon ou le jazz et tout ça. Enfin franchement la pop ça a quand même été toujours en moi. Parce que j'ai aussi beaucoup toujours écouté les grandes stars de pop. Moi, je suis très fan de Disney Channel, en fait, depuis que je suis pré-ado, tu vois, ado. Et du coup, ça m'a suivie, enfin... Donc ouais, je suis quand même dans ce style-là, même si je suis passée par d'autres styles, quoi. Voilà. C'est fou, je pense à quel point Disney Channel
a influencé beaucoup d'artistes parce que la dernière qu'on a reçue, c'était ma sœur. Et on en a longuement parlé parce que je lui avais posé la même question. Parce que même si c'est ma sœur, parfois, tu vois, il y a des choses que tu sais pas au final l'une de l'autre. Et je lui avais demandé qu'est-ce qui lui avait donné envie de composer, de faire ses chansons et de se lancer dans la musique. Et elle m'avait beaucoup parlé de Disney Channel aussi. Et moi, ça avait été le cas aussi. Et en fait, je sais pas, on voyait ces jeunes Hannah Montana, les Jonas Brothers et tout ça, qui faisaient leurs propres chansons et c'est ça qui te donne envie, quoi. Tu te dis, franchement, de moi ouf. aussi, je veux faire ça. Ouais, grave. Mais du coup, il y a eu un peu le revers du truc parce que moi, je me disais, mettons, j'avais 11 ans, je me disais, bon, à 16 ans, je serais hyper connue. Parce qu'en fait, ils sont hyper jeunes tous, et du coup, c'est vraiment une réalité complètement à part, et c'est pas forcément bien d'être aussi jeune et d'être aussi connue. Mais moi, franchement, en fait, du coup, moi, j'ai grave ce truc de l'âge, peut-être qu'on en reparlera et tout, mais franchement, moi, à 17-18 ans, je voulais déjà faire le tour du monde, tu vois, mais un peu folle quand même, parce que, voilà, mais ouais, c'est du coup une image qu'on avait qui était particulière, quand même. C'est vrai. Mais ouais, mais j'ai kiffé, moi, cette jeunesse-là. Franchement, je regrette pas, moi, d'avoir cru en tout ça. Non, pareil. C'est incroyable. Tes parents, ils sont dans la musique ou pas du tout ? Pas du tout. Ils sont profs d'anglais. Okay. Mais ma mère, elle faisait un peu de piano quand j'étais toute petite. Mais en fait, en vrai, ils étaient pas du tout dans la musique. Ils écoutent pas mal de musique, un peu comme tout le monde. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai voulu commencer la musique et du coup le violon par un spectacle de danse que ma mère regardait. Elle avait en DVD, un spectacle qui s'appelle Lord of the Dance. C'est des danses irlandaises, peut-être que tu connais. Ouais. Et en fait, dans tout le spectacle, il y a que des danses, mais il y a un morceau au violon. Et moi, ça m'a... Enfin, franchement, j'étais en mode, mais c'est incroyable. C'est deux violonistes, du coup, qui font... Je sais pas s'il y a un peu d'impro, je me souviens plus très bien, mais je sais qu'en tout cas, il y a elles font une partie chacune et après, elles jouent ensemble. Et franchement, le kiff de les voir, je me souviens de leur sourire, du public qui était genre hyper chaud, en tout cas dans le DVD, tu vois. Et c'est ça qui m'a donné envie, donc c'est plus via la danse et la musique qu'elle écoutait en dansant ou en voulant faire des danses irlandaises que j'ai voulu entrer dans la musique. Mais je pense que c'est vraiment un truc qui m'est venu un peu toute seule, quoi, du coup. Ouais. Donc c'est marrant. Ils t'ont soutenu quand même quand t'as voulu faire de la musique ? Ouais, ils m'ont toujours soutenue. Après, moi, du coup, comme t'as vu, j'ai fait un parcours quand même hyper scolaire. Genre, j'ai fait quand même le conservatoire. Et après le conservatoire... Donc, avec le conservatoire, je faisais aussi une fac de bio, rien à voir, mais je faisais ça en parallèle. Et après, quand j'ai terminé la fac de bio, quand j'ai terminé le conservatoire, j'ai fait du coup cette école pendant 1 an à Aix-en-Provence pour bien me préparer parce que j'ai quand même eu toujours ce truc de très scolaire, de pas me lancer quand même comme ça sans avoir les connaissances. Déjà parce que moi, ça me faisait flipper et aussi pour eux, ça les rassurait. Et d'ailleurs, c'est ma mère qui m'avait trouvé le Dalida Institute. Elle savait que j'avais besoin de virer vers la musique. Et elle m'avait dit, mais cette école, ça a l'air super et tout. Donc c'est elle qui m'a trouvé ça. Donc ouais, ils m'ont toujours soutenue. Mais c'est vrai que ça les arrange toujours que j'ai quand même un bagage. Mais je pense que c'est normal en vrai. Je pense que c'est... Oui, parce que moi, c'est vrai que j'ai fait pareil que toi. Et je pense que c'est parce que je suis scolaire aussi. Mais je pense qu'après le bac, je suis partie directement... Enfin, je savais que je voulais faire de la musique. Et je me suis pas juste... Enfin, j'ai pas fini le bac et je me suis mis à composer toute seule chez moi, quoi. En fait, je suis allée au conservatoire et j'ai pris en plus je sais pas combien de matières, histoire que ça me fasse plein de choses dans la semaine pour pas avoir l'impression de rien faire, entre guillemets. Et puis c'est vachement formateur aussi. Oui, grave. Et on en discutait la dernière fois aussi avec ma sœur, c'est que même si parfois les conservatoires, les gens en ont une mauvaise vision, etc., au final, t'en ressors quand même avec beaucoup de choses apprises et ça t'aide beaucoup au final au niveau technique, au niveau aussi ouverture d'esprit, parce que tu me dis que t'étais en musique actuelle. Oui. T'as écouté beaucoup de musique, non ? T'as été emmenée à écouter beaucoup de musique. Oui, complètement, ouais, de ouf. Et je pense que c'était aussi très ouvert parce que c'était musique actuelle et c'est pas les conservatoires classiques. En plus, moi, pareil, c'était après le bac, donc j'étais plus grande. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le conservatoire, qui ont été au conservatoire plus petit. Et c'est là souvent où c'est difficile parce que, de suite, on veut en faire des petits prodiges et tout. Et moi, c'était pas du tout le cas, franchement. C'était vraiment hyper ouvert. En plus, on était très corrélés avec la section jazz aussi, qui était pas du tout... c'était pas la même classe, mais on était quand même vachement ensemble. On avait des cours ensemble. Et du coup, on écoutait aussi pas mal de jazz. Voilà.
Mais c'est pas forcément au final les genres de musique auxquels tu te serais intéressée si t'avais pas été au conservatoire peut-être ou... Ouais, c'est possible. Hein. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses dans l'origine de la musique, l'origine de la pop. Et en fait, tout ça m'a permis de découvrir des artistes que j'aurais jamais forcément écouté, tu vois, genre Nina Simone, des choses comme ça, que je kiffe en fait, parce que c'est des grandes voix qui sont vraiment folles. Et en fait, comme ça passe plus aujourd'hui trop à la radio, on les écoute moins, je pense, en tout cas notre génération et tout. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. Alors, prochaine question, est-ce que tu vis de la musique ? Oui, je vis de la musique, je vis pas de ma musique par contre, Ok. parce que je suis prof de chant maintenant. Ok, trop bien. Voilà, et du coup je donne des cours de chant sur Paris, et c'est ça qui me permet de vivre. Mon projet, j'en vis pas encore, j'ai quelques dates, j'en ai de plus en plus, mais c'est les dates qui me rémunèrent le mieux, c'est pas les streams sur mes chansons, mais voilà, j'ai quand même pas assez de dates pour avoir l'intermittence. Par exemple, avec mon projet, je suis pas intermittente, et du coup c'est vraiment les cours de chant qui font que j'arrive à vivre de la musique. T'enseignes dans une école ou tu te déplaces Alors je fais un peu les deux, enfin je fais les deux. Okay. Je suis à mon compte et je suis aussi dans deux écoles. C'est pas des écoles avec des locaux. Ça s'est grave développé au Covid, c'est plutôt des plateformes en fait qui te mettent en relation avec les élèves, et du coup voilà, il y a pas de locaux. Ça, je pense qu'à terme j'aimerais bien m'installer dans un truc où il y a vraiment des locaux faits pour, parce que là du coup c'est soit dans ma chambre, dans mon appart, soit chez eux, tu vois, donc c'est jamais vraiment idéal. Donc ça reste des cours en particulier, comme s'ils passaient directement par moi, mais c'est juste, il y a une plateforme qui gère, et je suis salariée avec cette plateforme, du coup, grâce à ça. Ah, c'est génial, ouais, je savais pas que ça existait, tu vois. Ouais. Ok. C'est vraiment cool, ouais, c'est vraiment cool. Enfin, et puis moi, c'est grâce à ces plateformes aussi que j'ai réussi à avoir plus d'élèves, parce que en indépendante, même si j'étais sur toutes les plateformes, j'étais sur Superprof, Le Bon Coin, enfin tous les trucs qui existent, même les annonces Facebook et tout. En vrai, même avec ça, je galérais un peu un moment d'avoir mes 25 heures, tu vois, de cours. Ce que j'essaye d'avoir en vrai par semaine, j'en ai peut-être même un peu plus maintenant, mais pour avoir un salaire correct, quoi, pour vivre à Paris, il faut bien c'est clair. Ouais. Donc ça m'a pas mal aidé pour trouver des élèves. T'as beaucoup d'élèves Bah ouais, j'en ai pas mal, en vrai, tout cumulé, je pense que j'en ai une petite trentaine. Ah ouais, quand même. Ouais, je crois. Et c'est les cours, des cours qui durent combien de temps à peu près ? C'est 1 heure. Ok, une heure, ouais. Okay. Mais c'est bien, en 1 heure, on a le temps de faire des petits échauffements et après de faire une chanson. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Et je sais que pour certaines personnes, on fait 1h30 quand il y a vraiment plus de trucs à voir et que c'est la volonté de l'élève. Ou pour les enfants, je fais 45 minutes. Parce que 1 heure, c'est un peu long. Ouais, tu t'adaptes. Ouais, je m'adapte. Et comment tu fais pour concilier ton activité de professeur de chant et t'occuper de ton projet ? Est-ce que t'as des temps fixes ou est-ce que c'est un peu, quand t'as du temps libre, tu bosses, ou t'es vraiment une meuf organisée avec des plannings I wish. Non, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup être mieux organisée. Mais en fait, non, j'avoue que je m'organise autour de mes cours de chant. Après, en fait, j'aime bien aussi parce qu'il y a quand même une fluidité qui me permet de bouger mes élèves, genre de les mettre là pour avoir de temps en temps des créneaux, par exemple de 4 heures où je peux composer. Mais souvent, ça va être des créneaux libres de 1h30, 2 heures, où là, je peux envoyer des candidatures, envoyer des mails pour mon projet. Mais quand il s'agit de composer vraiment... Mais c'est marrant que tu me demandes ça parce que justement, je m'organise trop mal pour la composition. J'ai grave besoin de temps un peu long pour me mettre dedans. Et ça, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, en vrai. Donc des fois, ça peut m'arriver de me dire, bon, ben là, je prends 3 jours où je prends plus personne. Mais c'est... Bon, voilà. J'essaye de combiner un peu les deux. C'est pas encore hyper... idéal, je pense. Mais c'est vrai que c'est très dur, je trouve, par rapport à ce que tu dis, de composer et parce que c'est vrai que quand tu composes, tu te dis il me faut vraiment des plages horaires très larges parce qu'il faut le temps que je me mette dedans, le temps que je développe un peu une idée qui me sort. Et c'est vrai que parfois, quand je me dis ça, je trouve jamais le temps au final parce que j'arrive pas à avoir des longues plages horaires. Et ce que j'ai fait ces derniers temps, personnellement, c'est que je me disais, tant pis, je fais 1 heure, mais tant pis, on voit ce qui sort en 1 heure, et c'est déjà mieux que rien. Et s'il faut, comme ça me permet de prendre du recul aussi, quand je réécoute, je me dis,
ah bah cette idée, il faut vraiment la développer, ou bah non, en fait, c'est nul. Ouais, c'est clair, bien sûr. Mais au final, alors, après, ça n'a rien à voir avec quand tu prends 3 jours, par exemple. Je trouve que tu avances vraiment quand tu es vraiment dans le truc. Mais je trouve que c'est mieux que rien. Enfin, voilà. Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Franchement, il vaut mieux ça que rien du tout. Et des fois, ça te permet quand même d'avoir des petites idées. Enfin, ouais, c'est quand même pas mal de faire ça. Mais des fois, ben moi, ça m'arrive aussi de me prendre 1 heure et en fait, il y a rien qui sort parce que j'ai pas eu le temps de me mettre dedans et tout. Et en fait, aussi, le fait d'être à Paris, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, à Paris, j'arrive vraiment pas trop à déconnecter quand je suis dans mon appart. Et j'avoue que du coup, moi, mes parents, ils habitent à la campagne dans le sud de la France. Et quand j'ai la chance de rentrer, c'est là où je reprends un peu un bol d'air frais et que je suis souvent plus inspirée là-bas. C'est aussi beaucoup plus calme, j'ai pas peur de déranger ou quoi que ce soit. En plus, à Paris, je vis en colocation. Et du coup, je suis jamais vraiment dans ma bulle, c'est plus compliqué, quoi. J'essaye de le faire quand même et quand j'y arrive, c'est super cool, mais c'est vrai que c'est plus difficile avec le quotidien qui est là, quoi, tout le temps. Donc voilà. Donc, prions pour que tu aies des petites résidences dans le sud chez tes parents prochainement. C'est clair. Pour continuer. Oui. Mais d'ailleurs, du coup, pardon, je rebondis par rapport à ça, parce que du coup, comme j'ai pas mal d'élèves et tout ça, j'arrive quand même à caler des moments parce que souvent, sur les vacances scolaires, tu vois, je vais avoir moins de monde. Et du coup, forcément, donc j'ai tous les enfants en moins qui prennent leurs vacances. Et en fait, là, je me dis, bon, ben là, c'est ce moment-là où je vais pouvoir écrire. Et là, du coup, j'attends un peu l'été, parce que je sais que cet été, j'aurai plus de temps, tu vois, pour composer, pour aller en studio et tout ça, quoi. Donc voilà. Pour préparer l'EP de septembre. Oui, exactement. Exactement. Alors, tu nous le disais tout à l'heure, tu as sorti un premier EP qui s'appelle Good Morning en 2024. Tu as composé et écrit toutes tes chansons. Tu étais accompagnée d'autres personnes que j'ai relevées dans les crédits. Oui, il me semble. Très bien, t'as bien fait. Alors, raconte-nous un peu ton processus dès le départ. Toi, quand tu composes, t'es seule à la base ou t'es déjà entourée et vous fournissez des idées ou dis-nous. Ouais, moi, je suis toute seule à la base. Okay. J'avoue que, surtout pour le texte, j'ai encore du mal à me mettre avec d'autres gens et tout. J'ai encore besoin d'avoir mon moment toute seule d'abord. Et après, ça dépend des morceaux. En fait, il y en a certains que j'avais commencé à composer au conservatoire en groupe, parce qu'on avait des sessions de groupe et tout. D'accord. Et je pense à Cœur et Corps, là, notamment. La basse et la guitare, elles ont été composées par les musiciens du conservatoire. Et après, le plus souvent, maintenant, ce que je fais, c'est que j'arrive avec ma maquette piano-voix en studio ou légèrement prodée, parce que je fais mes petites maquettes de temps en temps sur Logic ou Ableton. Et j'arrive en studio, et là, souvent, du coup, c'est la personne avec qui je bosse qui finit la prod, et on finit ensemble à 2. Ok. Voilà, ouais. D'accord. Bah, trop bien. J'en parlais, je sais plus avec qui j'en parlais, avec Victoria, il me semble. Je parlais c'est ce que tu m'as dit au final, d'écrire en groupe des paroles, c'est encore compliqué. C'est vrai que c'est difficile quand t'es dans la salle dans le studio avec plusieurs personnes, d'arriver à se confier et de mettre des mots sur ce que tu ressens avec d'autres personnes. Tu penses qu'un jour t'arriveras à... C'est quelque chose qui te plairait de faire déjà, parce que s'il faut, ça t'intéresse pas du tout. Hein. En vrai, ça me plairait de ouf, parce que je sais que mon écriture, elle est perfectible encore, tu vois, je le sens. C'est normal, je suis encore qu'au début et tout ça. Mais, en fait, c'est marrant que tu me dis ça, parce que récemment, là, vraiment, il y a 3 jours, ou peut-être même il y a 2 jours, tu vois, donc très, très récemment, j'ai écrit une nouvelle chanson, et je l'ai partagée avec un de mes amis qui fait la guitare maintenant sur scène. Je lui ai dit, t'en penses quoi du texte? Et en fait, je pense que j'étais encore trop... c'était trop frais. Et j'ai reçu ces critiques qui sont très constructives, et il me l'a dit vraiment avec beaucoup d'affection et tout. Donc, il y avait aucun souci. Mais tu vois, j'étais en mode... Ah, mais est-ce que je suis pas d'accord parce que c'est trop frais, ou est-ce que je suis pas d'accord parce que vraiment je tiens à ce que j'ai écrit à ce moment-là. Et justement, on en parlait un peu avec lui et tout. Et je pense que... sur ce qui vient de sortir, je suis encore très susceptible aussi de prendre les critiques, mais je pense que c'est hyper important. Franchement, il faut, comme je t'ai dit, je sais que c'est perfectible encore, et s'il y a des trucs qui chiffonnent un peu l'oreille à la première écoute comme ça, de quelqu'un qui est complètement extérieur, c'est que ça va pas en fait, tu vois. Donc ça, pour l'instant, c'est ça, genre je fais un premier jet et après je fais écouter rapidement, ça déjà je travaille là-dessus pour faire écouter le plus rapidement possible. Après, écrire en même temps dans un même studio, ça en vrai c'est encore trop loin de moi, je pense.
Après, j'ai fait des sessions avec d'autres artistes et tout. Je te dis ça, mais en vrai, j'ai quand même fait des sessions. Mais c'était pas pour mon projet, c'était plus pour des trucs de groupe ou des choses comme ça où il fallait se prêter à l'exercice. Et là, j'arrive à lâcher prise, je pense, un peu mieux, mais je pense que pour mon projet, c'est plus compliqué. Parce que pareil, j'ai besoin, je pense, les idées de les infuser un peu avant que je les accepte et qu'elles sortent vraiment. Donc ouais, j'en suis pas encore là. Mais en vrai, j'espère un jour ça m'intéresserait. Parce que tout va plus vite en vrai quand t'es 2 ou 3 à écrire et c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Je pense que c'est important aussi de savoir bien s'entourer et de savoir avec qui tu fais ça, quoi. Oui, faut que les styles correspondent et qu'on ait les mêmes idées et tout, c'est sûr. C'est pas je pense que mais... ça serait ça, moi, ma plus grande peur. Ce serait de tester avec des gens et que ça matche pas, tu vois. Et après, comment tu fais pour dire, ah ben non, en fait, c'est délicat, quoi. Je comprends de ouf. En fait, là, j'avais fait, il y a pas très longtemps, j'ai fait une sorte de stage d'écriture à Voix du Sud, je sais pas si tu connais. C'est un truc qui a été... construit par Cabrel. Ah oui, je vois. Et en fait, il y a pas mal de stages qu'ils font. Il n'y a pas que des stages d'écriture, d'ailleurs. Et là, j'en avais fait un. Et en fait, du coup, le but, c'est vraiment de te prêter à l'exercice d'écrire avec d'autres gens. Et après, du coup, parce qu'en fait, à la fin des 3 jours, je crois que c'était 3 jours de formation, t'as un concert qui est fait sur les compos que vous avez fait pendant 3 jours, tu vois. Ouais. Et du coup, il faut quand même un peu charbonner, parce qu'en plus, on changeait de groupe entre les jours. Donc il faut au moins que tu aies une chanson terminée à la fin de la journée, quoi. Wow. Ouais, et en fait, donc je crois qu'on a tiré au sort pour les premiers groupes, parce qu'on se connaissait pas du tout encore, mais on avait quand même chanté une chanson au début de la formation pour se présenter. Et je me suis retrouvée avec un mec qui n'avait un style opposé à moi. Genre vraiment, dans l'écriture, je saurais pas vraiment comment t'expliquer parce que c'était chanson française, donc c'était pas non plus du métal. Mais dans l'écriture, c'était vraiment, vraiment très très différent. Et au final, franchement, on s'est tous les deux hyper bien écoutés. Alors en vrai, les 3 premières heures étaient très difficiles. Ouais, j'imagine. Genre on n'arrivait rien à sortir et tout, c'était chaud. Enfin... C'est normal, en fait. En fait, lui, pourquoi je dis que c'était très opposé ? Parce qu'il avait beaucoup de métaphores dans ses chansons. Et j'avoue que moi, j'en ai pas trop. Enfin, c'est plus frontal, je pense, ou c'est en tout cas plus ce qui me passe par la tête. Et lui, c'était vraiment très poétique et tout. Et du coup, c'était difficile parce que quand il me disait des trucs, moi j'étais en mode en vrai je trouve que ça va pas, et lui inversement il trouvait que c'était trop frontal. En plus quand tu te connais pas comme ça, c'est délicat, quoi. Déjà trouver le sujet, tu vois, genre se mettre d'accord, et après effectivement essayer d'en parler avec les bons mots, et c'était pas facile. Mais moi j'aime bien ce type d'exo parce que je pense que ça me fait travailler, en fait. Ça me fait travailler mon écriture. Sortir de ta zone de confort fois 1000, quoi, là. Complètement, à 100%. Et c'est bien. Et vous en êtes sortis quand même, vous avez fait une chanson. On a réussi à avoir notre chanson, qui est pas trop mal en vrai. Enfin, je l'ai pas réécoutée depuis parce qu'on était censé avoir les enregistrements, mais on les a toujours pas. C'est pas grave, ça va venir. Ça arrivera bien un jour. Mais je sais qu'on était contents. Enfin, franchement. Et puis en une journée, tu vois, c'est éreintant. Et en fait, t'arrives quand même à sortir des trucs qui te plaisent, quoi. Et c'est normal aussi de faire des compromis quand c'est ce type d'exo. Enfin, je pense que c'est bien. Il faut passer par là. Parce qu'après, du coup, pour revenir à mon projet, après ce stage, mine de rien, ça m'avait boosté, tu vois, et j'ai continué à écrire pour mon projet. Après, chez moi, j'ai pas mal écrit le week-end qui a suivi, tu vois. Parce que, en fait, enfin, même si c'était pas pour mes chansons, tu prends quand même des conseils, tu prends un peu de tout le monde, tu vois. Je crois qu'on était 5 ou 6 artistes en tout à faire cette formation, et c'est hyper enrichissant, quoi qu'il. Donc, voilà. Peut-être tu peux te permettre aussi d'autres choses dans la composition que t'aurais pas pensé avant, ou en vrai, de ouf. ça. Ouais, complètement, c'est vrai, carrément. Alors, dans le dernier morceau de l'EP, qui s'appelle T'en aller, la dernière phrase, c'est « Je ne chante pas des chansons, je les écris pour pleurer ». Est-ce que c'est plus facile pour toi d'être dans un état d'esprit assez triste pour écrire des chansons ? Je pense au début, oui. Maintenant, j'essaye de m'en émanciper un peu de ça parce que c'est pas très sain, en vrai, on va pas se mentir. C'est pas ouf. Mais ouais, au début, je pense que enfin, c'est pas que j'essayais de me mettre dans cet état, mais c'est que dès que j'étais dans cet état, je me mettais à écrire. En plus, mon premier EP, il parle vachement de rupture amoureuse et tout. Donc, de trucs qui m'ont vraiment touchée. Là, beaucoup moins, du coup, pour mon second EP. Alors, je tease un peu, c'est quand même un sujet qui me touche parce que je vais parler de ma relation au succès et au non-succès. Du coup,
toutes mes questions que j'ai avec le fait de réussir ou pas, tu vois, donc forcément ça me touche. Mais j'écris pas que quand je suis triste maintenant. J'essaye vraiment de m'émanciper de ça parce que déjà que j'arrive pas à écrire beaucoup, comme on l'a dit, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai du mal un peu à me mettre dedans. Alors si en plus j'ai besoin d'être dans un certain état d'esprit, je me suis dit non, c'est plus possible. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ces stages d'écriture là, c'est pour mettre un peu un coup de pied au cul et tout. Et ça va mieux maintenant. Mais j'avoue qu'au début c'était très libérateur, c'était vraiment plus un flux de paroles qui sortait et tout, et ça me faisait du bien. Maintenant c'est pas que le cas. Voilà. Ouais. Je trouve que c'est... la dernière fois, je crois que sur Instagram, j'ai vu un réel, c'était une fille qui avait mis un texte, et elle avait mis quand tout va bien dans ma vie et que j'essaie d'écrire des chansons, et en fait tu la voyais tourner en rond et pas avoir d'inspiration. Je comprends. Et c'est vrai que quand tout va bien, bah tu te dis de dur. quoi je vais parler, quoi. Grave. C'est plus dur parce que en fait les chansons où tout va bien, etc., c'est très difficile, et il y en a même pas non plus énormément. Il y en a pas énormément, ouais. Et de clair. moins en moins, j'ai l'impression, puisque les temps sont durs, et puis c'est compliqué en ce moment, mais grave. C'est moins courant, je trouve, d'entendre des chansons qui sont vraiment good vibe, et puis tu fais vite le tour au final. Pourquoi t'es good vibe? Bon, ben voilà, je me sens bien dans ma vie. C'est vrai. Quoi vous dire de plus? C'est vrai. Mais c'est vrai que je trouve que c'est compliqué, quoi, d'écrire des chansons vraiment ouais, good complètement. Complètement, mais c'est un bon exercice à essayer de faire. Mais je suis d'accord. En vrai, même mes chansons là que j'écris quand je suis bien, elles sont pas forcément 100% good vibe, tu vois. Genre, il y a quand même toujours un truc... Enfin, je me pose plus des questions. C'est moins deep, je pense. Enfin, ça dépend. En vrai, ça dépend. mais c'est plus l'état dans lequel je me sens. J'essaye de faire une dissociation. Voilà, c'est plus ça. Genre, arriver à écrire un truc joyeux, même si c'est pas ouf dans ma vie. Bon, ça, c'est un peu plus dur. Mais... Ou aussi, quand ça va bien, écrire un peu n'importe quoi. Je pense que c'est intéressant. Mais oui, en vrai, je suis d'accord. Écrire un truc 100% feel good, c'est pas facile. Et c'est pour ça que toutes les chansons qui sont 100% feel good, en vrai, ça marche trop aussi. Parce que ça fait du bien de recevoir des trucs comme ça. Et il y en a peu, donc c'est... Ouais, en général, c'est des chansons qui ressortent, quoi. C'est particulièrement difficile en français. Ouais, grave. Peut-être aussi. Ouais, de fou. De fou, là, j'ai pas d'exemple en tête. Je sais pas en si français, t'en penses et tout, à quelque chose. Mais tu vois, je pensais à Happy de Pharrell Williams. Oui, bien sûr, ouais. C'est un peu l'exemple typique, mais j'avoue qu'il y en a pas 36 000, quoi. Et d'ailleurs, j'avais une élève en cours de chant qui me disait qu'elle se sentait pas très bien en ce moment et qu'elle avait besoin de chanter des chansons où le texte n'était pas triste. Et on a cherché. Le challenge. Ouais. Et bon, au final, en plus, elle aime trop le blues et tout. Enfin, le blues, c'est grave triste en vrai dans les paroles, tu vois. Et on a cherché. Bon, au final, on a trouvé des trucs qui lui conviennent et tout ça. Mais c'est vrai que c'était... On avait un peu rigolé, ouais, parce qu'on était en mode ok, ça va, ah non, en fait, ça va pas, ok, ah ouais, non, là, ça va pas du tout. C'était vraiment ça, toutes les chansons, tu sais. Mais bon. Et en même temps, je sors un peu de mon interview, mais en même temps, je trouve que c'est difficile, en plus, dans la période actuelle. Je sais pas si ça t'arrive, mais moi, ça me fait un peu un blocage dans l'écriture. Je me dis, je vais parler de ce sujet, mais en fait, c'est tellement insignifiant par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Grave. Et je me dis, mais je peux pas me plaindre d'un truc comme ça qui est vraiment pas grave, alors qu'il se passe tout ça dans le monde. Et je trouve que ça bloque un peu, et je pense que aussi ça va avec... je pense que ça se reflète dans la musique, et il y a beaucoup moins de musique où tout va bien, où on est tous heureux, quoi. Ouais, je comprends vachement ces blocages. En vrai, c'est pas facile. C'est vrai qu'on a... Enfin, nous, en plus, l'artiste, on a un peu le... je sais pas, genre un peu ce truc égoïste, je pense, parce qu'on parle de nous tout le temps et tout. Et c'est clair que c'est difficile de se sentir légitime d'en parler, mais en fait, dans notre sphère, il y a quand même des gens qui vont se reconnaître dans notre musique, et heureusement qu'on continue de faire des musiques, parce que ça parlera quand même aux gens, même si effectivement il y a des gens qui vivent des trucs beaucoup plus durs que nous, et c'est vrai que de parler des ruptures amoureuses, bon, j'avoue que ça fait un peu lever les yeux au ciel. Je comprends grave, enfin, je sais pas trop à quoi tu pensais quand tu disais que tu avais du mal à écrire, mais c'est vrai que c'est difficile de se trouver légitime, quoi. Ouais, je pense que...
Bah, en ce moment, j'essaie d'écrire une chanson sur le fait d'être peut-être un peu à côté socialement ou des choses comme ça. Et, et je m'en plains pas, tu vois, mais je parle du fait que ça peut être compliqué. Grave. Mais je me dis, mais il y a tellement de choses qui sont plus compliquées dans la vie. Et ouais, je pense à ce genre de choses. Après, les ruptures amoureuses, je trouve que enfin, ça parle à tout le monde de suite. Oui. Et puis, ça dépend, ça peut être très compliqué à vivre. Oui, donc, bien sûr. Mais pareil, le fait d'être à côté socialement, si par exemple c'est un collégien ou une collégienne qui tombe sur ta chanson, franchement, ça peut... Enfin, je sais pas si j'irai jusqu'à dire que ça peut lui sauver la vie, mais en vrai, quand même, d'arriver à se sentir proche, enfin, en fait... Voilà, toi, ça paraît un peu insignifiant ou j'en sais rien, ou en tout cas, tu te dis que c'est difficile d'être légitime et tout, mais en fait, il y a des gens pour qui ça va parler à 100% et c'est trop important de continuer à faire ce qu'on fait rien que pour ça, quoi. Si ça touche 3 personnes, c'est déjà ouf. C'est déjà ouf. C'est sûr. C'est le pouvoir de la musique, au final. C'est vrai, finalement. Alors sur cette EP, on peut entendre donc les essentiels, je dirais, en termes d'instrumentation, en tout cas. Donc il y a de la basse, il y a des guitares, des claviers, de la batterie, mais aussi ce que j'ai trouvé et qui est plus rare dans les artistes indés, il y a aussi des cordes et il y avait aussi des cuivres, je crois, j'ai noté. Ouais, c'est possible. Et je me suis demandé, parce que les cordes, elles sonnaient vraiment comme si ça avait été vraiment enregistré, quoi. Oui. C'était pas de l'instrument virtuel. Donc, c'est quoi, au final, qui a été enregistré pour de vrai sur ton EP comme instrument ? Oh, il y a beaucoup de trucs. En vrai, justement, les cordes, elles ont été enregistrées pour de vrai. Ouais, ça s'entend bien, quoi. C'est cool. C'était trop cool. On a fait... En fait, donc, entre mon premier EP qui est sorti et la réédition, j'ai changé de personne avec qui je bossais parce que juste, j'habitais plus dans la même ville et c'était un peu galère. Et le premier, du coup, Victor, avec qui j'ai bossé, il avait trop de projets. Donc, c'est un humain super et tout. Mais c'est juste qu'au niveau des emplois du temps, on s'est séparés pour ça. Mais du coup, donc lui, il avait un pote violoniste et du coup, on a fait venir un pote à lui qui a enregistré le violon sur T'en aller. Et je crois qu'on l'a, il me semble, pitché pour faire une sorte de violoncelle et ça avait grave bien marché. Enfin, ça marchait trop. Donc, on était super contents. Et pour La tête ailleurs, qui est du coup dans la réédition, là, j'ai passé une petite annonce au Conservatoire de Bordeaux parce que j'ai une pote qui a fait de la harpe au Conservatoire de Bordeaux et j'ai dit tu connaîtrais pas des violoncellistes et elle m'a passé plusieurs contacts et du coup il y a une violoncelliste qui est venue enregistrer. C'était trop bien parce que du coup j'ai fait la partition et tout, genre je me suis grave chauffée à faire la part pour la violoncelliste et c'était un peu une fierté aussi pour moi d'écrire pour cet instrument et tout, donc j'étais trop contente. Après du coup basse guitare, clavier, ça a été enregistré comme ça en vrai. Voilà, mais pas les cuivres du coup. Je sais pas sur quel morceau il y avait des cuivres. Je me souviens pas. Plus. J'ai pas noté le mais non, il y avait pas. Enfin, en tout cas, pas en réel. Attends. Donc voilà. Bon, de toute façon, si tu me dis que c'était pas en réel. Ouais, c'est ça. Mais il y a pas mal de trucs. On essaye au max en vrai quand on peut. Quand on peut, on le fait. Ouais, c'était ma question d'après. Pour toi, c'est important d'avoir cet aspect un peu organique de la musique avec des vrais instruments sur tes chansons ? Ouais, je préfère. Et puis, c'est des rencontres aussi avec des gens. Et les cordes, moi, c'est des instruments qui m'ont beaucoup touchée. Parce que je t'ai dit, j'ai commencé par le violon. Bon, j'ai arrêté, tu vois. Mais je trouve que c'est des instruments qui sont trop beaux. Des sons qui sont trop beaux. Et même si le MIDI, l'instrument virtuel, est en vrai de mieux en mieux, je trouve que c'est quand même pas la même chose que de faire venir quelqu'un, tu vois, pour jouer. En plus, la violoncelliste, en l'occurrence, elle m'avait dit qu'elle était au conservatoire, elle était grave cantonnée dans sa musique classique, et du coup, c'était la première fois qu'elle jouait pour de la chanson française pop, et c'était hyper intéressant pour elle aussi. Et donc, moi, je pense que oui, je recherche le son, mais encore plus que le son, c'est la rencontre humaine vraiment que je recherche. Et en plus, je me souviens, elle nous avait fait essayer le violoncelle et tout. Enfin, c'était trop gaulerie, tu vois, au studio. Mon pote, du coup, Adrien, avec qui je bosse maintenant depuis la réédition, il avait jamais enregistré un violoncelle et donc il était comme un gamin, tu vois, avec ses micros et tout. Enfin, il était trop content. Et c'est ça que je kiffe. C'est trop important, ouais. J'aime trop. Puis pour toi, ça doit être énorme. Tu vois des gens jouer sur tes chansons, des chansons que tu commences à la base toute seule dans ton coin, et puis tu vois le truc grossir et se développer, et c'est génial. Ah ouais, c'est vrai, c'est clair, complètement.
Alors, parlons de ta voix maintenant. Moi, je t'ai dit tout à l'heure au balance, j'adore trop ta voix. Je trouve que tu as une super belle voix. Vous verrez tout à l'heure. Merci beaucoup. Déjà, quand tu parles, ça s'entend. Wow, merci. Mais en plus, maintenant que je sais que tu es prof de chant, ça m'étonne pas parce que voilà, tu sais gérer ta voix, quoi. Et ça s'entend beaucoup dans ta musique. Les auteurs, compositeurs, interprètes, je trouve que c'est pas toujours forcément des bons chanteurs. Ça dépend, ouais, c'est vrai. Et dans le mix de tes morceaux, on sent vraiment que tu y accordes une importance et que tu as une certaine idée de comment tu veux ta voix. C'est vrai que de plus en plus, on entend des voix qui sont vraiment travaillées au niveau du mix, que ce soit de l'autotune ou n'importe quel autre effet vocal, audio sur les pistes de voix. Toi, ça reste assez naturel, assez clair à entendre au niveau du son et ça reste très proche de ta voix naturelle au final. C'est comme ça que t'aimes ta voix et c'est comme ça que t'as envie de l'entendre dans tes chansons. Oui, je pense, même si là, du coup, pour le second EP, je prends plus de liberté sur les effets. Ça dépend du style, mais c'est vrai que moi, je pense que je suis vraiment interprète avant d'être autrice-compositrice. Franchement, j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait des covers et moi, je chante tout le temps. Enfin, c'est vraiment le chant que je kiffe faire en premier dans mon métier, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ma voix, bah oui, je l'ai beaucoup travaillée, je l'aime beaucoup comme elle est. Et si je mets des effets, bah, ce sera toujours pour la musique et pour le style, mais jamais pour me cacher. Enfin, j'espère en tout cas. Donc ouais, j'aime bien l'avoir comme ça, assez clair. Et puis c'est dans le style aussi, je pense, de ce que je fais. Surtout là, pour mon premier EP, c'était vraiment pop, soul, chanson française. Et j'avais pas trop matière à mettre des effets de l'autotune et tout. Alors que pour la pop électro, ça peut être plus intéressant de mettre des effets. Ça peut être cool. Mais tu vois, j'ai des potes qui chantent avec de l'autotune sur scène et en fait c'est aussi hyper chaud parce que du coup t'es calé sur une gamme. Enfin, en fait, chanter avec de l'autotune c'est aussi vachement technique et c'est par exemple une technique que j'ai pas parce que j'ai jamais trop utilisée et ça peut faire des trucs hyper chelous si t'es un peu à côté ou enfin du coup il faut être hyper tight niveau justesse et donc moi j'aime trop aussi, je trouve que c'est une technique hyper cool et c'est pour ça que je m'y intéresse un peu aussi pour le second projet où ce sera pas non plus pop électro, genre ça part pas non plus dans tous les sens par rapport à mon premier EP, je veux dire il y a pas non plus un gros Y mais comme c'est une technique qui est intéressante ben moi ça me fait kiffer et du coup je vois les trucs que je peux faire avec ma voix que j'avais jamais fait avant et donc j'aime bien ouvrir le champ des possibles quoi, voilà. Et ça te fait pas bizarre, par exemple, on en parlait un peu avant le stream, en off, tu me disais que quand ta voix, elle était un peu trop mixée dans les aigus ou dans le médium ou quand c'était trop poussé, ça te plaisait pas trop. Est-ce que parfois t'as du mal à entendre ta voix d'une autre manière que naturelle ? Ouais, grave. On en parlait en off du coup pour Charlotte, où quand j'avais reçu le premier mix de Charlotte, j'aimais pas du tout ma voix, elle était beaucoup trop aiguë, je sais pas, beaucoup trop dans les médiums et tout. Et je pense que c'est aussi parce que j'avais pas cette image-là de comment je voulais que Charlotte, du coup, mon nouveau single soit chanté, ou soit mixé en tout cas. Et du coup, c'est plus ça, c'est plus l'idée que je me fais du son. Et du coup je sais ce que je veux parce que là pour le son dont je te disais où je mets vachement d'effets, je mets vachement d'autotune et même de différents effets et tout, je mets du pitch vers le bas, vers le haut, c'est parce que en fait quand je l'ai composé je me suis dit ça pourrait être hyper cool. Tu le voyais déjà. Voilà, je le voyais déjà, mais si j'imagine une voix claire, il faut pas que d'un coup il y ait que des aigus, tu vois, ou enfin voilà. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de travail de chœur dans tes chansons. C'est toi qui les fais toi-même, non ? Je pense, les chœurs. Oui, tout à fait. C'est quoi cette étape-là du travail des voix, du travail de l'élaboration des chœurs, on va dire. Ce travail-là, tu le fais en quelle position dans le travail de la prod Je pense que ça dépend, mais je pense que j'ai souvent en fait, comme la voix, c'est vraiment mon truc principal, je pense que j'ai souvent déjà les chœurs quand j'ai la maquette piano-voix. Ah ouais. Ouais. Donc avant de travailler avec d'autres instruments, même t'as déjà les chœurs. Ouais. Et souvent, je les ai déjà avant, et je peux même en rajouter avec la prod, mais parce qu'en fait c'est moi tout se construit autour de la voix, donc c'est vrai que les chœurs ils sont hyper importants, et si l'instru va pas marcher avec le chœur, ben on va plutôt changer l'instru que le chœur, quoi.
Ah ouais, d'accord. Ouais, Ok. ouais. Ah, mais c'est super intéressant parce que je compare forcément avec ce que j'ai l'habitude de faire. Et, et moi, les chœurs, même si je travaille beaucoup la voix, Ouais. bah, ça va tendance à aller combler les trous, tu vois, dans la prod, par exemple. Je comprends. Et, mais je trouve ça rigolo de faire les chœurs d'abord et de mettre vraiment l'essentiel de la voix tout avant. Ouais, C'est un en truc fait, à tester, j'entends grave les harmonies aussi dans la compo, tu vois. Ok. Parce qu'il y a des trucs dans la compo, j'entends pas. Genre, en vrai, la basse, c'est hyper rare que j'arrive avec une ligne de basse en tête. Mais les chœurs, je sais ce que je veux à tel moment. Et du coup, c'est ça aussi, c'est la force de ma composition. C'est que pour le coup, la voix, les chœurs, je sais ce que je fais. Genre, vraiment, ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. C'est trop bien. Mais je trouve que ça se ressent parce qu'au final, quand j'ai écouté ta musique, bah, les chœurs, ils sont vachement présents et ils complètent tellement le morceau. Enfin, c'est vraiment cool à écouter, bien. en tout cas. Merci beaucoup. Alors, après ton premier EP, t'as sorti une réédition du coup de celui-ci avec 2 nouveaux morceaux, dont une réédition d'un des morceaux qui était dans le premier EP. Exact. Ce morceau-là, c'est Petite. Oui. Et ensuite, il y a un nouveau morceau qui s'appelle La tête ailleurs. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait, bravo. 100%. 10 sur 10. Merci. Donc, cette chanson-là, Petite, t'as sorti une nouvelle version avec Vaili. Oui, tout à fait. Que tu as reçu. Que j'ai reçu. Il y a tout qui s'imbrique, en fait. C'est comme une histoire, tu sais. Ah, mais en fait... Donc, qui est ta coloc aussi, si c'est toujours le cas. Voilà. Absolument. Comment tu t'es dit, je veux refaire cette chanson en particulier avec quelqu'un Pourquoi cette chanson ? Alors, c'est hyper intéressant. En gros, cette chanson, j'ai écrit la première trame vraiment très rapidement, pour le coup, en une nuit, pratiquement, après que je me suis faite insulter dans la rue. Ça m'a vraiment troublée. Et du coup, la première trame, je l'ai écrite très rapidement. Mais ensuite, en rencontrant Vaili, je lui ai montré ce texte. Et Vaili, moi, j'aime beaucoup son écriture. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, elle a une force d'écriture qui est dingue. Déjà, elle a son style qui est hyper fort, mais en plus de ça, elle s'adapte à tous les styles. Elle écrit trop bien. Et du coup, je voulais lui montrer ce texte. Et donc, en vrai, on l'a repris ensemble, en fait, déjà de base, pour la version petite originale. En fait, elle m'a aidée. D'accord, vous travaillez déjà dessus sur la première version. Ouais, exactement. Okay. Sur la première version, on avait déjà... Enfin, elle m'avait dit, là, c'est trop long, là, c'est pas assez impactant, les choses comme ça. Et du coup, c'est grâce à elle que cette version existe aussi. Et en fait, elle était en train de lancer son projet aussi. Et moi, j'étais en train de faire la réédition. Et je sais que avoir sa version, du coup, mettre en plus une autre voix féminine sur Petite, qui est quand même un chant que je qualifie de féministe, tu vois. Donc, c'était important pour moi d'avoir aussi une autre vision, qu'elle écrive son couplet. Et en plus, c'était normal que ce soit elle, parce que, voilà, encore une fois, elle m'avait déjà aidée à écrire, à finaliser d'écrire le texte. Donc c'est hyper important pour moi. Voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Et aussi sur la première version, elle avait déjà fait les chœurs originaux. Il y a elle et il y a une autre amie chanteuse. Donc en fait, je voulais vraiment que ce soit un truc entre femmes et voilà quoi. Donc c'est pour ça. Donc dès le départ, même sur la première version de Petite, c'était quand même déjà un travail à plusieurs féminin quoi. Absolument, de ouf. Et ça a été la continuité et ça a été l'occasion de sortir une nouvelle version. Ouais, grave. Je trouve que les 2 versions sont très différentes. C'est pas un exercice super difficile de prendre une chanson que tu as eu l'habitude d'entendre d'une certaine manière et de te dire ok, on efface et là je vais partir sur un autre mood. Ouais, grave, c'est assez difficile, mais en fait c'est venu aussi parce que en revenant au piano-voix de Petite, j'avais tendance à la faire plus lentement. Et en plus, le couplet de Vaili, il est un peu plus dark aussi. Et du coup, on a fait une version plus lourde, parce que la première version, du coup, pour celles et ceux qui connaissent pas, elle est assez dansante, assez énergique et tout, et je voulais un son comme ça qui montre la colère mais énergique, tu vois. Et là c'est plus la colère sombre, tu vois, et c'est quand même 2 types de colère, et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. On a pris un sentiment et on l'a un peu tordu
pour en faire une autre version. Mais c'est encore une fois en revenant au piano-voix et avec l'écriture de Vaili qu'on s'est dit en vrai une version plus dark, plus lente pour écouter vraiment 100% le texte. Ça peut être hyper intéressant sur celle-là en vrai. Donc voilà. C'est super intéressant parce que je trouve que tu fais vivre la chanson d'une certaine manière, en mettant une toute autre ambiance. Ouais. Et je trouve que c'est génial. Et c'est là que tu te rends compte aussi à quel point l'arrangement est super important parce qu'au final, ta première version, elle n'a rien à voir avec la seconde. Et pourtant, c'est la même chanson, quoi. C'est fou. Complètement. Je pense que je peux vous faire, si ça marche bien, j'ai fait... alors, j'ai mis bout à bout. J'ai mis ta première version et puis la version avec Vaili. Oh, intéressant. Pour vous donner une idée dans le chat du changement, parce que c'est assez énorme, je trouve, au final, quand tu mets bout à bout comme ça, tu te rends compte vraiment de la comparaison. Le tempo est beaucoup plus lent. Grave, de ouf. Et vous allez voir, les ambiances sont vraiment plus graves dans la deuxième version. Alors ça, c'est la première version, l'intro de la première version. Et là, c'est l'intro de la deuxième version. Oui. Avec plein de chœurs. Ouais. Et ça, c'est le refrain de la première version. Et refrain de la deuxième version. J'avoue, l'enchaînement, il est... C'est vraiment... c'est énorme, quoi. Et c'est... Ouais, tu te dis... C'est la même chanson, quoi. C'est ouf. Comme tu peux donner un sentiment complètement différent. C'est clair. T'as dû faire un peu... Alors, c'est pas totalement la même chose, mais le même exercice, c'est-à-dire... avoir une chanson de base et la transformer en quelque chose de différent. Tu as dû faire un peu le même exercice avec ton dernier single qui est sorti, qui s'appelle Charlotte et qui est une reprise d'une chanson de Noé Préchauve, si je dis bien. C'est ça. Alors, pourquoi déjà tu as choisi cette chanson ? Alors, moi, elle m'a beaucoup touchée quand je l'ai écoutée pour la première fois. C'est un ami à moi qui m'en a parlé de cette chanson. En fait, j'avais aussi envie de faire une reprise parce que, déjà de base, avant de prendre Charlotte, c'était une idée que j'avais parce que ça faisait travailler plusieurs trucs. En gros, ça faisait travailler mon côté composition, arrangement, que du coup, je travaille moins parce qu'on est souvent, on est tout le temps en duo et tout. Et j'avais envie un peu pareil de me mettre cet objectif-là, d'essayer d'imaginer un arrangement différent. Et aussi parce que je voulais que ce soit une chanson un peu qui pop entre deux projets. Donc Charlotte, elle sera jamais dans un de mes EP, tu vois, parce que c'est pas une chanson à moi, mais je me suis grave identifiée à cette chanson. Et du coup, je voulais que ce soit un peu une coupure entre deux projets, un truc qui fasse un peu un lien aussi entre les deux styles, entre les deux projets et tout. Et du coup, en discutant avec un pote de ça, de mon envie de faire une cover et tout, en vrai, on en a écouté plusieurs. Et c'est celle-là qui est ressortie. J'ai tout de suite été touchée par le texte. En gros, Charlotte, ça raconte un peu le sentiment qu'on a quand on perd une personne de vue. Et on sait pas vraiment, dans la chanson, ça peut être une amoureuse, mais en vrai, ça peut être une amie aussi, avec qui il parle plus. Et c'est un morceau qui est guitare-voix, 100%. Et moi, j'en ai fait une version un peu plus dansante, un peu plus pop. Et voilà d'où ça vient. Donc, c'était un exercice hyper intéressant. Moi, j'ai kiffé faire ça. Parce que du coup, t'as du recul avec le texte, mais en même temps, t'essayes de te l'approprier. Donc, pareil, ma version en chant, j'ai essayé de pas trop copier sa manière de chanter, de rester moi et tout. Et je pense que l'arrangement, on l'a bien réussi parce que ça n'a plus rien à voir avec la chanson sans la dénaturer, je pense. Ouais, carrément. J'espère en tout cas, parce que moi, vraiment, elle me touche trop et je la trouve trop belle. Et du coup, c'est un honneur en vrai de l'avoir repris. Donc voilà. C'est ce qui est difficile dans les reprises, c'est de se dire ok, faut se détacher de l'original et en même temps qu'on reconnaisse quand même que c'est cette chanson-là. Ouais, complètement. Mais c'est déjà un exercice, tu vois, que je fais en cours de chant, mine de rien, parce que l'interprétation sur des chanteurs un peu plus confirmés, on va vite la travailler et du coup c'est intéressant de faire ce travail-là, mais là en plus il y a l'arrangement qui change, donc en vrai il y a beaucoup de trucs qui sont modifiés, donc c'est intéressant. C'est quoi les démarches pour pouvoir faire une reprise comme ça ? Ça, c'est une question qui est un peu pour moi, j'avoue. Moi, je comprends. Parce que ça m'intéresse. Je me suis toujours
toujours demandé, quand tu fais une reprise, que tu la sors sur les plateformes, comment tu demandes les droits à l'artiste, etc. En fait, en France, t'as pas besoin de demander les droits. Mais moi, je l'ai fait pour ma bonne conscience. En fait, il y a plusieurs trucs. Si tu changes pas le texte, il faut vraiment pas toucher au texte et à la mélodie principale et aux accords. Genre vraiment les trucs, les 3 trucs de base, texte, mélodie et en fait composition vraiment de base. Tu peux tout faire. Franchement, en France, tu peux tout faire. Mais moi, j'ai réussi à trouver son mail et je lui ai envoyé un mail pour lui demander s'il était OK et il m'a dit oui. Mais par contre, je n'ai pas eu de... Donc ça, c'est un peu plus technique, mais je n'ai pas eu l'accord du label parce que c'est quand même passé par le label dans lequel il est. Pour que moi je puisse déposer ma version à la SACEM et du coup pour que j'ai des droits d'autrice sur l'arrangement, d'autrice et de composition, du coup forcément. Mais j'ai pas eu ces droits-là parce que le label n'a pas autorisé. D'accord. Et du coup, ce qui fait que quand, par exemple, je la joue sur scène, je déclare la version de Noé Préchoff pour déclarer son texte, mais je peux pas déclarer ma version. Du coup, mon pote avec qui on a fait l'arrangement, ben lui, il va se choper comme moi que les streams, en fait. On va pas se choper la partie arrangement. Du coup, c'est un peu... Bon, c'est toujours un peu tricky. Genre, en fait, tu peux pas déposer, du coup, à la SACEM. D'accord, mais t'as le droit quand même de sortir sur les plateformes, même si t'as pas l'accord de... T'as 100% le droit, même si t'as pas l'accord. Si tu changes les paroles et l'harmonie, du coup, tu sors de ce cadre-là, et par contre, là, t'as pas le droit. Ouais, là, t'as pas le droit ou ça risque d'être du plagiat. Du coup, ça peut. En fait, ça dépend. Et moi aussi, j'ai demandé parce que je modifie légèrement pour correspondre à mon identité de genre, parce que je dis je suis plus la même, alors que lui, c'est un garçon, donc il dit je suis plus le même. Et en fait, ça, c'est des modifications mineures, donc ça, c'est vraiment largement accepté. Mais quand même, moi, j'avais peur aussi. Hein. En vrai, j'étais en mode oulala, j'ai pas envie d'avoir des soucis, tu vois. Mais en fait, non, en fait, c'est vraiment en France, tu peux vraiment tout faire, donc. Mais ça m'étonne aussi quand même parce que. Mettons, si je l'avais repris en guitare-voix, j'aurais grave pu la sortir et en soi me faire des sous de stream, pas sur son dos parce que c'est autorisé, mais c'est comme moi ça m'étonne grave, tu vois. Genre bah ouais, moi aussi, je pensais que tu devais demander l'autorisation à tous les coups, quoi. Ouais, et non. Et sur du coup le streaming, t'as 100% des revenus qui sont pour toi ou il y a quand même une part qui va à lui? Ouais, le streaming, oui, parce que ça comprend pas les droits d'auteur, le streaming, en fait, c'est que les écoutes. C'est à part. Ouais, c'est à part. Ça, c'est la SACEM, vraiment. Ok, c'est dingue. Je pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Il me semble que ça fonctionne comme ça. Ok. Je crois, ouais. Bah, c'est super intéressant. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, oui. Parce que je vois aussi des artistes que j'adore et qui font des versions en français de certaines chansons en anglais. Oui. Alors ça, je sais pas comment ça se passe. Et ça, pour le coup, je vois pas non plus comment ça se passe. Ça, je sais pas. Je sais pas si... Parce que là, pour le coup, c'est vraiment... Tu changes les paroles, bah ouais, en de gros. ouf. C'est peut-être pour le coup, ça, des accords entre les labels, si les artistes sont assez connus. Ouais, en tout cas, s'ils sortent les chansons sur les plateformes, je pense que c'est des accords interlabels. Mais je sais pas, je veux pas m'avancer. Ouais, ok. Alors, t'as fait un clip avec cette chanson. Un clip que t'as appelé un peu visualiseur. Ouais, c'est ça, c'est un mini-clip. Parce que ça comprend pas toute la chanson. Je trouve que c'est vrai. Ah ouais, ça comprend pas toute la chanson. C'est pour ça. Mais tu trouves que c'était un clip part entière? Trop bien, franchement, les images, elles sont super belles. J'ai adoré l'idée, l'univers. Alors moi, j'ai adoré ces images. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter sur ce tournage? Oui. J'ai grave une anecdote, il a plu tout le tournage. Et en fait, donc Charlotte, on voulait qu'elle n'ait pas de visage pour que ça puisse être un peu n'importe qui. Et en fait, on a repris l'idée du nuage que j'avais utilisé pour la tête ailleurs. Du coup, c'est la réal qui a le nuage sur la tête. Et en fait, du coup, c'est de la ouate. Enfin, donc c'est vraiment... ouais, une sorte de truc, tu sais, qu'on met dans les coussins un peu. Ah, c'est super bien fait. Ah bah, en vrai, merci, enfin, c'est trop cool. C'est Alexandrine, je lui fais des bisous, qui a fait le nuage. En vrai, c'est hyper cool. Et en fait, vu qu'il pleuvait, la ouate devenait vraiment de plus en plus lourde et ça se défaisait et c'était horrible. Et en plus, à la fin, du coup, donc, on se court, on court l'une vers l'autre pour se prendre dans les bras. Et en fait, il y avait de la boue et je glissais et j'étais en mode, je vais tomber, ça va être vraiment chaud. Franchement, c'était chaud. Et pareil, on a fait des panneaux en bois pour montrer la direction vers Charlotte. Et les panneaux, ils prenaient l'eau. Enfin, c'était une galère monstrueuse, quoi. Donc, c'était... Enfin, ouais, mais on le voit d'ailleurs, j'ai les cheveux mouillés, j'avais hyper froid. Enfin, c'était... Bon, c'est marrant. Bon, de toute façon, mes clips, à chaque fois, j'ai toujours froid. J'avais tourné Cœur et Corps aussi
en clip et je l'avais tourné en février dans une forêt à Bruxelles et je suis en robe et pieds nus. Donc je m'étais caillée, mais donc pareil, j'ai l'impression que je me mets tout le temps dans des situations comme ça, c'est pas voulu. Mais donc là, c'était surtout que le nuage, en fait, au fur et à mesure, il tombait en lambeaux et on était en mode, il faut vraiment qu'on termine de filmer parce qu'on n'aura plus de nuages. Ouais, t'es prise par le temps. Ouais, c'est surtout ça. Franchement, c'est fou d'avoir les coulisses parce que vous allez voir le clip, ça se voit pas du tout. Bah, tant mieux. Enfin, on voit que t'as les cheveux mouillés, oui. mais on se dit pas, waouh, elles ont galéré de ouf. Non, franchement, c'est super fluide. Bon, tant mieux. C'est le genre de tournage que tu vis et tu te dis, oh là là, à quoi ça va ressembler au final. Grave. Et puis en fait, le résultat est terrible, quoi. Bon, enfin, terrible dans le bon sens du oui, terme. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, on va parler un peu, avant que tu nous fasses quelques chansons en live, on va parler un peu de la scène, justement. Moi, la première fois que je t'ai vue, c'est sur scène, c'était au Trois Baudets avec Vaili. Et Bisous Marie. Trop bien, oui. J'ai kiffé ton énergie. T'as une grosse énergie solaire, je trouve, sur scène. T'as l'air vraiment de kiffer ça et d'être à l'aise. Merci. T'as du stress quand même quand tu montes sur scène? J'en avais énormément, mais là, en plus, aux Trois Baudets, c'était horrible. Hein. Franchement. Tu te dis, c'est vrai que c'est une super salle, une super scène. Ouais. Et j'imagine la pression que tu peux ressentir, mais on captait rien du tout en tant que public. Mais tu sais qu'en plus, je suis pas très contente de cette scène-là, en plus. Ah ouais? Ouais, je te jure, genre, j'étais très stressée avant. Et en plus, pendant, j'ai fait des erreurs de stress. Et du coup, j'en retiens quand même la reconnaissance d'avoir joué aux Trois Baudets et tout. C'est ouf avec mes potes que je kiffe, Bisous Marie et Vaili. C'est vraiment des meufs que je trouve super et tout. Mais sur le moment, j'ai eu du mal à apprécier. Et après, en descendant de scène, le premier truc que j'ai dit, c'est « je suis pas contente ». Alors qu'en fait, en vrai, en revoyant la captation, j'étais en mode ok, en fait, ça va, chill. C'est toujours très dur quand on sort sur le moment. Mais t'as vu, c'est... Donc non, en vrai, je pense que j'arrive à bien le cacher parce que j'ai fait quelques scènes et tout, mais en vrai, ceux qui me connaissent bien, ils savent que je stresse, tu vois, mais c'est normal. Mes parents, mon copain et tout, ils le voient en vrai. Mais parce que j'ai des mini-trucs, par exemple, tu vois, sur la captation, en vrai, je fais que marcher comme ça. Et je suis en mode, mais... arrête-toi de marcher. Et ça, c'est du stress, tu vois. Et en fait, je le sais, mais ça rendait peut-être le côté un peu énergique, un peu sympa, donc ça peut passer. Mais ouais. Et t'as des petits tips quand tu stresses ou t'as des rituels et des choses comme ça? J'ai des rituels, ça marche pas à tous les coups quand même. Ouais. Parce que voilà, quand t'es stressé, mais j'essaye de faire toujours ma respiration avant pour me calmer. Je fais mes échauffements vocaux, ça me rassure. C'est les trucs que je suis habituée à faire presque tous les jours et tout, donc c'est un truc pour le coup un rituel quoi qui essaye de me détendre. Et puis là j'étais avec mes amis proches dans la loge et tout, et j'ai chanté Petite avant de monter sur scène parce que comme Petite c'est la plus énergique, j'avais besoin un peu de me défouler et tout, et donc je l'ai chanté juste avant, et ça m'avait fait du bien quand même. Ça m'avait un peu relâché ce truc que j'avais très serré, là je l'avais un peu moins serré dans la poitrine. Donc, je trouve que t'as beaucoup de prestance scénique quand je t'ai vue sur scène. Ça m'a surprise de voir dans ton dossier de presse que tu mesurais que 1m55 parce que sur scène, tu fais grande, quoi. Merci. Et t'as quelque chose, tu travailles ça, la prestance, t'as des... Je l'ai jamais travaillé, mais je pense que c'est au fur et à mesure. Ouais, moi, je me filme très, 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 très souvent quand je suis en répète, quand je joue aussi, quand je fais des concerts, ma mère, elle me filme toujours, tu vois. Et du coup, je me regarde, je trouve que c'est hyper important. Et c'est comme ça que j'apprends à travailler ça. Mais en vrai, quand j'ai commencé, j'ai fait... Outre la chorale et tout, où on était plusieurs, ma première scène solo, je l'ai faite à 13 ou 14 ans. J'étais en 4e, donc 13 ans. Et en fait, j'avais les mains toutes serrées. J'étais un peu comme ça, recroquevillée contre moi. J'avais en plus la mèche un peu, donc j'avais la moitié du visage caché. Et en plus de ça, ma première scène, je m'en souviens, je suis pas partie. Genre, j'ai zappé le départ. J'étais avec une pote, on chantait Stay de Rihanna. Et j'arrivais plus à partir au piano. Et c'était un moment de solitude intense. Ouais. Et après, au fur et à mesure, je suis partie en fait en me rattrapant un peu n'importe comment. On s'est rattrapés, elle et moi. Mais la prestance, elle était vraiment pas du tout là, quoi. Je regardais pas les gens. C'était dur. Et en fait, au fur et à mesure, quand même, j'ai fait quelques scènes, que ce soit des covers au conservatoire. On avait un peu ce truc de scène aussi, parce qu'on faisait des concerts à la fin de l'année. J'ai toujours fait un peu des mini-concerts pour m'amuser. Et du coup, je pense que c'est à force de faire que c'est venu, mais j'ai jamais pris de coaching scénique, tu vois, par exemple. Enfin, vraiment très, très rare.
pareil un peu à mon école à Aix-en-Provence au Dalida Institute, on a fait un peu, mais c'était pas la majorité des cours. Donc c'est en faisant, ouais. Mais merci, ça me fait plaisir que tu me dis ça, parce que c'est jamais simple de se regarder, tu sais, et du coup... et en plus, il faut... Moi, j'ai aussi du mal à savoir quelle énergie je veux donner suivant les chansons. Les quelques conseils, des fois, qu'on a pu me donner, c'est soit là, t'es trop souriante pour une chanson triste, ou soit alors là, tu bouges pas assez, c'est dommage et tout. Mais, et donc, du coup, il faut aussi bien se positionner en fonction de la chanson, et c'est un travail, quoi. Donc, c'est cool. Mais je pense que c'est une très bonne chose de travailler sur vidéo et d'arriver à le faire, parce que comme tu dis, c'est très compliqué de se regarder. Ouais, de ouf. Mais je pense que c'est nécessaire comme travail pour essayer de progresser, parce que tu le vois de suite en fait en vidéo. Tu vois ce qui fonctionne et tu vois ce qui fonctionne moins, et t'apprends beaucoup, quoi. Bah ouais, c'est clair. En plus, moi, tu vois, je suis pas du tout danseuse. Je sais que il y a pas mal de chanteurs, chanteuses qui se, entre guillemets, grosses guillemets, qui se cachent derrière des mouvements dansés. Mais c'est pas vraiment caché, on est bien d'accord. Mais c'est qu'ils ont du coup des mouvements paramétrés et tout. Et alors que moi, j'avoue que j'ai jamais pris de cours de danse, je danse pas. Et du coup, j'ai pas ce truc où je me dis, là, je sais quoi faire à tel moment avec mes bras, tu vois. Et du coup, j'ai dû quand même un peu apprendre à gérer mes bras, parce que du coup, je te dis, avant, j'étais vraiment hyper serrée, ou alors j'étais comme un piqué comme ça. Et je pense aussi, le fait de chorégraphier vite fait, mine de rien, ça m'a aidée, parce que du coup, je suis passée quand même un peu par les chorégraphies qui sont pas dansées, mais de fait juste des mouvements de bras comme ça, que maintenant j'y pense plus, mais au début j'y pensais en mode je vais le lever maintenant. Mais en fait ça aide. Tout ça pour dire que passer par la danse, moi je l'ai pas vraiment fait, mais en même temps un peu, parce que ça m'a aidé sur certains points, tu vois. Mais je pense, peut-être que celles et ceux qui dansent sur scène ont une meilleure prestance directe, parce que même, je pense que dans les cours de danse, après tu sais mieux que moi, mais on apprend aussi un peu l'attitude quand tu danses. Et moi, j'avais jamais appris ça, quoi. Donc j'ai dû l'apprendre au fur et à mesure. Mais ouais. C'est une partie compliquée, parce que quand t'es déjà autrice, compositrice et interprète, après tu dois gérer aussi le côté scénique et un peu danseuse, du coup. Grave. Parce que tu te dis, il faut que je fasse quelque chose avec mon corps, quoi. Oui, de ouf. Et c'est clair. C'est compliqué, c'est pas facile. Ouais. T'as fait quand même pas mal de concerts avec ton projet solo ? Ouais, un petit peu. Tu sais à quoi je l'ai vu ? Non, dis-moi. En fait, dans ton dossier de presse, elle m'a... Alors qu'elle est vraiment minuscule, me dit redresseur Pokémon. Insupportable. Franchement, je te dis, on le voit pas du tout quand t'es sur scène, que t'es petite, quoi. Petite, t'es pas non plus minus comme ça. Voilà, exactement, mais... et qu'est-ce que je disais, pardon, je me suis Tu disais dans le dossier de presse. Oui, dans le dossier de presse, t'as mis ton rider, ta fiche technique, etc., qui est destinée donc aux lieux dans lesquels tu vas jouer en concert. Donc c'est le rider, un peu, c'est une fiche qui expose tes besoins, que ce soit au niveau des choses comme des bouteilles d'eau, le catering, l'accueil, etc. Et après, t'as la partie fiche technique où tu mets tes besoins sur scène, ton plan de scène, à quoi ça va ressembler, de quoi tu as besoin comme matériel, ce que tu emmènes toi. Et je me suis dit que c'était super complet comme fiche technique. Merci. Et comme rider. Ouais. Et je me suis dit, ça, elle a dû avoir du vécu au niveau des concerts et des choses comme ça, parce qu'il y a pas mal de trucs. Ouais. Et je trouve que c'est cool parce que tu as mis vraiment... une importance sur le fait de l'accueil et du respect envers l'artiste et envers tout le monde, en fait, envers toute l'équipe, que ce soit au niveau de ceux qui t'accueillent ou de toi. Et je trouvais ça super. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un rider. Et je me suis dit, ça c'est pas mal à mettre, parce que c'est vrai que c'est très important pour que le concert se passe bien. Ouais. Est-ce que toi, parfois, tu as eu des expériences qui se sont pas bien passées dans des salles ou des choses comme ça, et ce qui t'a fait te dire je vais mettre ça sur le rider? Ouais, il y a eu quelques trucs, heureusement j'ai eu de la chance, c'était pas non plus très traumatisant, mais il y a eu quelques trucs un peu saoulants. Donc la première chose à laquelle je pense, c'est avant, quand je bossais avec un ancien guitariste, j'ai eu... Donc pareil, c'était toujours mon projet, c'était moi la lead et tout. En fait, le technicien son, il parlait que à mon guitariste.
il me parlait pas à moi. Et en fait, en plus, mon guitariste, il pipait rien à la table de console et tout. Il était en mode, je sais pas ce que tu me demandes, mec. Et moi, j'étais en mode, non, mais en fait, je m'étais présentée en tant que personne lead et c'était vraiment c'était sur un son global. En plus, c'était pas sur le son de la guitare, tu vois. Et c'était assez traumatisant, parce que, encore une fois, moi, je suis petite, je suis une femme et du coup, je pense que quand j'arrive comme ça avec mon guitariste, mon ancien guitariste, il était vraiment immense. Il était un peu plus âgé, il avait la grosse barbe et tout. Et du coup, on est un peu en mode, malheureusement, je pense, ça doit être lui le lead, alors que pas du tout. Et le technicien le savait très bien, mais il a juste pas voulu me regarder, me poser ses questions. Et donc il y a eu ça, et après il y a eu plus les ambiances générales où je me suis retrouvée, parce que du coup donc il y a une période où je suis toujours maintenant seule sur scène. Je joue de temps en temps avec un autre guitariste qui est devenu mon pote et tout, mais souvent j'ai quand même ma formule solo maintenant. Et du coup, je me suis retrouvée des fois dans des moments où j'étais la seule meuf, il n'y avait que des hommes. Et du coup, c'est toujours un peu intimidant. Et il n'y a pas eu de blague trop... Enfin, quoique. Des fois, j'essaye de sourire, mais c'est horrible, je déteste être comme ça. Mais en même temps, j'ai pas encore le trait de personnalité où j'arrive à être plus frontale parce que j'ai envie que le son soit bien, que l'accueil soit correct. Et du coup, j'ai ce truc où j'essaye juste de m'intégrer. Mais c'est plus, tu vois, des ambiances où je me sens pas hyper à l'aise. Mais heureusement, je l'ai de moins en moins parce que j'ai plus d'expérience aussi et que en tout cas, niveau technique, je sais de plus en plus de quoi je parle et ça met aussi sur un pied d'égalité. Mais je pense que ça, j'ai toujours voulu, et même au début, du coup, quand je commençais à faire mes scènes et que je connaissais pas encore bien, ça me saoulait, tu vois, de pas être sûre de 100% comprendre. Pour moi, c'est primordial, en fait, malheureusement. C'est important pour toi, ton propre truc, mais en vrai, malheureusement, pour que tu te sentes un peu écouté, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Et ça, c'est un peu... Je pense que c'est que quand on est femme qu'on a ce truc-là, parce que quand t'es homme, je pense que c'est plus simple. En tout cas, ils te prennent un peu plus au sérieux que moi qui suis plus jeune, plus petite, et en plus qui a un physique aussi, pas enfantin non plus, mais assez jeune. Parce que j'ai quand même 26 ans. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que je fais moins, tu vois. Et du coup, bref, tout ça pour dire, ouais, voilà, il faut... Moi, j'ai toujours eu ce truc où je me suis dit, il faut que je connaisse bien ma technique pour pas avoir des situations trop gênantes, quoi. Voilà. Mais t'as complètement raison. Et puis je pense qu'au final, toutes les filles dans la musique, ça leur est arrivé au moins une fois. C'est sûr. Et moi de suite, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à plein de fois où c'est arrivé aussi. Encore des fois où, pourtant, moi, j'ai 30 ans maintenant. Tu fais plus jeune aussi. Merci. En fait, c'est vrai que même, ne serait-ce que parfois, je fais des concerts avec mon copain, des concerts de reprise. Donc, on se gère nous-mêmes au niveau du son, on gère toute la partie technique. Donc, c'est même pas forcément qu'au niveau technique. Mais parfois, quand on va être accueilli par quelqu'un, en fait, pour nous dire où nous installer, pour nous poser des questions, etc., en fait, si c'est un homme, il va forcément poser des questions à mon copain, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, je suis là. Et parfois, même, il y a ce truc parce qu'on a une grosse voiture pour se déplacer, tu vois, on a un gros camion. Et parfois, quand ils nous disent d'aller nous garer là-bas ou des choses comme ça, en fait, ils parlent à mon copain, alors que c'est moi qui conduis toujours le camion, tu vois. Bah ouais, mais ça, c'est Après, franchement, il y a des gens, je pense que c'est pas mal intentionné et je pense que les clichés ont la vie dure. Et en fait, voilà, c'est... Complètement. On a tous des clichés en tête, tu vois, et on essaie de se battre contre ces clichés. C'est pas évident tout le temps. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu fatigant, quoi. C'est complètement fatigant, c'est clair. Mais en fait, je pense que c'est ça, les clichés ont la vie dure et tout. C'est juste que si tu spécifies que c'est toi qui fais le truc et que là, tu te retrouves face à une personne bornée, là, c'est plus chaud. Oui, mais je pense que c'est ça. Comme tu disais, t'avais bien précisé que c'était toi la leaduse et que si le mec, il parle au guitariste, c'est volontaire. Ouais. Et moi, j'avais même eu, c'était il y a quelques temps maintenant, mais ça m'y fait penser à un mec qui était venu dans mes DM et tout.
tout, et qui me disait en mode tu fais trop mal ta promo, ça va pas du tout. Genre, il me parlait de Petite, justement, que je venais de sortir, donc tu vois, c'était en 2024. Il me disait ouais, Petite, ok, ça a du potentiel, mais tu le sors avant l'été, n'importe quoi. Enfin, je sais vraiment plus, mais c'était vraiment hyper méprisant. Et au début, moi, je le prenais comme des conseils, parce que je voyais c'était un artiste, et j'étais en mode ok, t'as déjà sorti des sons avant moi, donc très bien, mais en fait, c'était vraiment juste méchant. Et en plus, il me donnait pas des conseils vraiment, des vrais conseils. C'était plus en mode tout ce que tu fais, c'est mal, et du coup, qu'est-ce que je peux faire de mieux, tu vois. Enfin, c'était. Et j'étais en mode, mais en fait, le culot, parce qu'on se connaissait pas du tout. Il était vraiment venu me DM pour me dire ça, que je faisais mal ma promo. Et tu sais, quand tu te dis que, en fait, c'est toujours un peu tricky, parce que le mec, il est venu pour te dire tes sons sont cool, mais tu fais mal ta promo. Donc, t'as toujours ce truc de te dire, ah, peut-être qu'il veut vraiment m'aider. Mais en fait, c'était juste pas méchant, méchant et pas constructif. Et au bout d'un moment, du coup, je l'ai envoyé balader, parce que j'étais en mode, mais, écoute, je commence. Toi, tu me donnes aucun conseil cool, donc en fait, on va s'arrêter là, parce que je te connais pas, j'ai rien à apprendre de toi. Enfin bref, et ça m'avait vraiment, moi ça me viendrait jamais à l'idée de DM quelqu'un pour lui dire ça va pas ce que tu fais. En fait on galère toutes et tous, chacun à son rythme et tranquille quoi, vraiment chill. Genre ouais, c'est chaud. C'est fou. Alors, quels sont tes prochains concerts, du coup? Où c'est qu'on peut te voir? Oui, alors j'ai un concert à Osgore là ce week-end, dimanche. Donc c'est dans le cadre du festival We Are Family. Voilà, s'il y a des personnes qui sont dans le sud. Sinon, pareil, j'ai pas trop de dates à Paris pour l'instant, mais sinon, j'ai un autre concert, un autre festival aussi, le 18 juillet, à côté de Bordeaux, dans un petit village. Je pense que c'est un village qui s'appelle Fargues-Saint-Hilaire, qui est aussi dans le cadre d'un festival qui s'appelle Fraise Toche. Donc, fraise comme la fraise, mais avec un Y. Voilà, je joue le 18 juillet et c'est un peu, pour l'instant, les dates de l'été que j'ai. Non, si, après, je joue en août pour une association. C'est quand même important pour moi d'en parler. En fait, je vais en parler un petit peu. C'est une association qui s'appelle Cœur de Loup. Et en gros, donc c'est, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le 23 août, un truc comme ça, ou le 24, ce week-end-là, quoi. C'est une association qui reverse les fonds au CHU de Bordeaux pour les enfants hospitalisés. Et c'est la deuxième année que je vais chanter pour eux. C'est une équipe humainement en or, et du coup c'est important pour moi, et je pense que j'y reviendrai chaque année, parce qu'en plus après tu sais, les associations, là ils ont fait un bilan de la journée de l'été dernier, ce qu'ils ont pu acheter pour les enfants hospitalisés, et c'est ouf en fait, juste avec la billetterie, les boissons et la bouffe, en fait ils ont pu faire plein de choses, parce que pareil, je donne un petit exemple, après j'arrête de parler de ça, mais c'est important. Par exemple, tu vois, les bébés qui naissent prématurés, ils n'ont pas de tétines adaptées à leur bouche, ou ils n'ont pas de couches qui sont trop grandes. Et les couches trop grandes, ça crée des problèmes aux hanches. Et les tétines, pour les grands prématurés, les bébés préma, une tétine, c'est 7 €. Donc ouais, donc les couches, je sais même pas le prix, tu vois, mais ça doit être hyper cher. Ouais. Et ça m'avait beaucoup touchée d'avoir ce bilan. Bon, déjà, moi, quand ils m'avaient contacté pour chanter, bien sûr, j'ai dit oui, mais à 1000%. Et en plus, là, après, avec le bilan, de voir ce qu'ils ont pu faire pour ces enfants hospitalisés, mais même pour les parents accompagnants avant l'association, avant qu'ils donnent des fonds à l'hôpital. Genre, les parents restaient des jours, des fois des semaines, sur des chaises en bois, sans coussin, sans rien, parce qu'en fait, il n'y a pas de moyens dans les hôpitaux. Et bref, voilà. Du coup, c'est un peu les 3 dates de mon été, qui sont toutes très différentes, mais toutes importantes. Donc voilà. Bah écoute, on espère que tu passeras un bel été avec ces concerts. Merci. Et que pourquoi pas certaines personnes qui sont dans le chat, si vous avez des dates qui sont proches de chez vous, vous pouvez aller découvrir Andri en direct. Grave. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? La sortie de mon EP qui se passe bien, ouais. Que j'ai beaucoup d'inspiration pour terminer l'EP, du temps pour écrire, et voilà, et des concerts. Ben, on te souhaite tout ça, en tout cas. On va passer à la partie live. Tu vas nous interpréter Charlotte et T'en aller. Oui. On va commencer d'abord par T'en aller, il me semble. Comme ça, on finit sur un good mood. Et Charlotte. Ça marche. À tout à l'heure, les amis. On se retrouve dans 5 minutes, le temps d'agencer un peu tout pour la partie live. À tout de suite.
Je ne chante pas des chansons, je les écris pour pleurer. Tu es ma seule ambition, avec 1000 excuses à jeter. Comment décrire ton malheur quand tu ne vois pas le mien? Tu as déchiré mon cœur quand j'ai embrassé le tien. Qu'attends-tu pour t'en aller? Que je ne sois que poussière. Laisse-moi tomber, moi je ne peux pas le faire. Je n'ai pas l'impression d'être heureuse quand je ne suis pas avec toi. Serait-ce la fin malheureuse de mon estime de moi? Je ne reçois plus aucun appel et les gens que j'aimais me manquent. Il n'y a que toi qui me harcèle pour savoir à quelle heure je rentre. Comment passer mes heures quand tu te lasses de moi? Tu empoignes mon cœur, il lâchera avant toi. Qu'attends-tu pour t'en aller? Que je ne sois que poussière. Abandonne, laisse-moi tomber. Moi, je ne peux pas le faire. Les mots que tu disais étaient doux et tes lèvres semblaient dire je t'aime. Mais maintenant, tes mots sont des couteaux dans mon ventre et ma peau est marquée de sang. Qu'attends-tu pour t'en aller? Que je ne sois que poussière. Laisse-moi tomber, moi je ne peux pas le faire. Qu'attends-tu pour t'en aller? Que je ne sois que poussière. Abandonne, laisse-moi tomber, moi je ne sais pas le faire. Des chansons, je les écris pour pleurer. Merci. Sur une note un peu plus joyeuse maintenant, je vais vous faire mon nouveau single qui s'appelle Charlotte et c'est celui dont on parlait tout à l'heure qui est la reprise de Noé Préchoff. Si tu croises Charlotte dans les rues de Boston, dis-lui que j'ai toujours un bouquin à lui rendre, que j'ai gardé le même numéro de téléphone, la même adresse email, mais que j'ai plus la sienne. Dis-lui que j'ai plus son nom, que j'ai rien pour la retrouver et que je tourne en rond depuis que j'ai rêvé qu'on s'attendait là-bas au pied du phare, nos chemises à carreaux flottant dans la nuit noire. Dis-lui que je suis plus la même, mais que j'ai pas changé, que j'aime quelqu'un qui m'aime. Dis-lui que j'ai aimé. Si tu croises Charlotte, dis-lui que je me prépare
chanson pour Chet Baker et pour Nina Simone. Vivre ne fait pas si peur, le temps n'est pas si long. Surtout ne lui dis rien et laisse-la parler. A-t-elle toujours le crâne complètement rasé? Lit-elle toujours l'avenir dans une flaque d'eau? Toujours prête à s'enfuir, un sac sur le dos. Dis-lui que je suis plus la même, mais que j'ai pas changé, que j'aime quelqu'un